Hello les amis, c'est reparti pour un tour. Alléluia. Bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Et donc on avait l'habitude depuis quelques semaines maintenant de nous attarder sur la vie d'Abraham. On va faire une petite pause, Dieu voulant, on reprendra cela après les fêtes, puisque mardi prochain il n'y aura pas d'enregistrement, mais ça sera après les fêtes, début 2025, voilà. Mais pour, je dirais, cette dernière vidéo de l'année, j'ai vraiment eu à cœur de parler sur la prière, de la nécessité vraiment de prier, d'avoir cette communion avec Dieu, car il est celui qui entend nos prières. Et je voudrais encourager tout à chacun, je voudrais encourager le peuple de Dieu, toutes les églises, tous les pasteurs, m'encourager moi-même au travers de ces textes que nous allons lire, pour que nous puissions prier, prier et prier encore. Alléluia. Oui, je crois vraiment que c'est ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, avec bien évidemment la méditation de la parole de Dieu, et puis l'annonce de l'évangile, n'est-ce pas, à notre prochain. Mais tout cela doit être baigné dans la prière. Tout cela doit être préparé dans la prière. Tout cela doit être amené dans la prière, exposé à Dieu dans la prière. Et alors, Dieu nous donnera, comme il est dit dans le psaume 1, du succès dans nos entreprises. Ce n'est pas le succès de ce monde. Ce n'est pas le succès d'un chef d'entreprise ou d'une start-up, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est pas le succès d'une star. Ce n'est pas le succès de ce monde, mais le succès en Christ, le succès que nous donne le Saint-Esprit dans le fait d'annoncer l'Évangile et de voir Dieu agir dans les vies. Alléluia. Si nous voulons voir Dieu agir dans les vies, il faut prier, frères et sœurs. Nous devons être des hommes et des femmes de prière si nous voulons voir Dieu agir. Alors je vous exhorte, je m'exhorte, je nous exhorte à vraiment être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Seigneur, merci de bénir maintenant ta parole. Ô Père, dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 7, c'est facile à retenir. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? L'évangile de Luc rajoute « Et s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Matthieu 7, 7 à 11. Alors, regardez ici, la prière, demandez et vous recevrez. Ça semble si simple, et ça l'est. Et ça l'est. Nous devons vraiment remettre à Dieu dans la prière tous nos besoins. Il est vrai que la prière, ce n'est pas que cela. Mais je voudrais exposer ceci ce soir, nos besoins, quels qu'ils soient, nous devons les présenter et les exposer dans la prière à Dieu. Combien parfois nous nous sommes peut-être fatigués, nous avons essayé toutes sortes de méthodes pour nous en sortir, et au final, qui avons-nous gagné? Pas grand-chose ou rien du tout. Mais quand on prie, quand on remet dans la prière, nos besoins, nos projets, etc., le Seigneur va y répondre et va combler, n'est-ce pas, notre attente. Et moi, je voudrais juste citer dans ce domaine-là, il y en a beaucoup, mais un homme de Dieu, Georges Muller. Georges Muller, donc un homme de Dieu remarquable, qui a vécu au 19e siècle et qui a mis sur pied donc un orphelinat vraiment extraordinaire pour les enfants. Et cet orphelinat, c'était vraiment un orphelinat qu'il a construit, qu'il a conçu par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui a mis à cœur de fonder, et puis qu'il a entretenu et fait vivre uniquement par la foi. Il priait, Dieu répondait. Il priait et Dieu répondait. Je me souviens de ce témoignage où Georges Muller dit dans un de ses livres,
il y avait, je ne sais plus combien, en tout cas des centaines d'enfants à nourrir le matin, et puis il n'avait rien au petit déjeuner. Et alors il a dit à tous ses enfants, eh bien on va prier ensemble, vous êtes d'accord que Dieu nous offre le petit déjeuner? Et alors ils se sont mis tous ensemble à prier dans la foi, alléluia. Et au moment donc où ils ont terminé la prière, quelqu'un sonnait, et puis c'était quelqu'un qui travaillait pour une laiterie là d'à côté, qui s'est arrêté avec eh bien, je ne sais combien de litres et de litres de lait tout frais. Et il disait, je ne sais pas à quoi en faire, mais on m'a dit de venir m'arrêter ici devant parce qu'apparemment vous en auriez besoin. Et voilà que eh bien, Georges Müller, le serviteur de Dieu, n'est-ce pas, ce serviteur de Dieu allemand, a dit eh bien, à cet homme qu'il était à la bonne adresse et il a ainsi pu remercier avec les enfants le Seigneur de ce qu'il leur avait pourvu pour eux, un bon petit déjeuner tout frais. Et comme ça, beaucoup, si vous voulez, de témoignages. Et c'est vrai qu'une autre fois, il était en voyage et puis il traversait l'Atlantique, il devait se rendre aux États-Unis. Et puis soudainement, il y a eu vraiment un temps très mauvais. Et le capitaine était angoissé parce qu'il se demandait, mais est-ce qu'on va y arriver, etc. Et puis au final, il a dit non, mais maintenant c'est cause perdue. Au vu de la tempête, eh bien maintenant nous allons périr dans cette tempête. Et Georges Müller a dit un peu comme l'apôtre Paul quand il était sur un bateau qui a fait naufrage, mais dont les passagers lui-même ont été sauvés, hein. Eh bien, il a dit, il est impossible que ce bateau coule parce que mon Dieu m'a dit que j'arriverai là-bas pour prêcher l'évangile. Donc, si le bateau il coule, je meurs. Donc, je ne peux pas mourir. Ce n'est pas mon jour, ce n'est pas la fin. Donc, eh bien, on va prier et vous allez voir que le Seigneur, eh bien, va nous permettre d'arriver à bon port. Et qu'est-ce qui s'est passé après la prière de ce frère ? Eh bien, la pluie s'est arrêtée, le vent s'est arrêté, les nuages se sont estompés et le soleil dit est revenu. Et elle a estomaqué le chef du bateau, quoi, le pilote du bateau, eh bien, n'en revenait pas. Ça a vraiment été un témoignage puissant. Et oui, Dieu lui avait dit, il faut que tu ailles là-bas prêcher l'évangile, comment le bateau pouvait couler. Il a eu foi, voyez, et il demandait comme ça, et de multiples fois, c'est vrai, c'est un homme de Dieu qui a marqué l'histoire. Et encore aujourd'hui, je sais que ici Jeunesse en Mission en Suisse a monté une comédie musicale mettant en œuvre donc un petit peu la vie de Georges Müller. Ça a eu vraiment pas mal de succès il y a quelques mois de cela en arrière. Vraiment chapeau, hein, Jeunesse en Mission, le travail qu'ils font avec les enfants, avec les jeunes, l'investissement pour la mission, etc. Chapeau, hein, chapeau les responsables, que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, tellement touché, vraiment. Ouais, tellement touché de voir de ces hommes et de ces femmes qui œuvrent pour Dieu, pour envoyer des serviteurs et des servantes de Dieu qui forment la jeunesse, hein, et tous ces jeunes qui parfois laissent tout pour se consacrer au Seigneur, n'est-ce pas? Que c'est touchant. Et c'est vrai, ces enfants ont fait cette pièce de théâtre qui mettait en scène, eh bien, voilà, quelques parties de la vie donc de Georges Müller. Eh bien, Georges Müller mettait en pratique cela. Et il a dit, je n'ai jamais rien demandé, fait de pub aux autres églises, etc. pour qu'ils donnent. Vous vous rendez compte? Il remettait tout en prière, hein, et Dieu pourvoyait. Et un orphelinat, mais vous vous rendez compte l'argent qu'il faut pour construire un orphelinat? Pour nourrir, je ne sais plus combien c'était, en tout cas plus de 2000 orphelins, quelque chose comme ça. Eh bien, c'était énorme. Et à l'époque, en plus, au 19e siècle, c'était une période où, voilà, c'était pas facile, hein, c'était pas évident. Et il a pu nourrir, alléluia, tous ces enfants, vous voyez, qui avaient perdu leurs parents. Mais quel homme de Dieu! Vraiment, je crois que nous apprenons de ces frères qui ont tout donné pour Dieu. Non pas pour leur personne, mais pour Dieu. Voyez, pour ces enfants, alléluia, pour ces petits qui n'avaient plus de parents. Eh bien, le cœur, n'est-ce pas, était là. Et ce frère, c'était pas un millionnaire. Il pouvait pas par lui-même mettre tout cet argent, mais il s'est confié en celui, eh bien, à qui appartiennent l'or et l'argent. Et alors Dieu a pourvu, alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Oui, c'est la vérité. Et je voudrais vraiment encourager toutes celles et ceux qui servent Dieu, quelle que soit la fondation, l'association, l'église,
le mouvement, n'est-ce pas, ou le groupe, la cellule, que sais-je, dans laquelle ils servent Dieu, eh bien, continuons de servir Dieu, frères et sœurs. Demandons et nous recevrons. Soyons comme George Muller, remettons tout entre les mains du Seigneur. Alléluia, Dieu veut que l'évangile soit annoncé. Dieu veut que des hommes et des femmes soient sauvés. Dieu veut que nous annoncions l'évangile à des enfants. Dieu veut que nous pourvoyions aux besoins des indigents. Dieu veut eh bien, que nous puissions fonder des églises, ouvrir des annexes, ouvrir des œuvres à sa gloire. Dieu veut que nous ouvrions des écoles bibliques. Dieu veut que nous formions des missionnaires. Dieu le veut, frères et sœurs. Dieu le veut. La vision du Seigneur pour l'Église de Christ, pour son corps, est énorme et gigantesque. Combien parfois nous l'avons rabougri, diminué, rapetissé cette vision, alors qu'elle est grande, elle est large. Alléluia. Jésus n'a-t-il pas dit « Allez par tout le monde annoncer l'évangile » ? Par tout le monde, et je bénis Dieu pour l'invention d'Internet. C'est vrai que Satan s'en est servi pour faire du mal, c'est vrai, mais nous, eh bien, nous avons aussi notre place sur Internet pour prier pour tous ces hommes et toutes ces femmes que Dieu aime, pour l'humanité, pour ceux qui nous entourent, pour nos autorités. Alléluia. Oui, que Dieu les bénisse, nos autorités, dans notre canton, dans notre commune, au niveau fédéral. Nous prions, Paul a dit, priez pour ceux qui vous gouvernent. Nous devons être soumis à nos autorités. Oh, merci Seigneur pour ce pays dans lequel nous sommes, qui nous donne la possibilité d'annoncer l'évangile. Mais quelle grâce! Nous devons prier pour nos conseillers fédéraux, prier pour leurs familles, que Dieu les protège. Voyez, nous devons demander la protection de Dieu sur eux. Dieu va nous écouter. Ils seront gardés d'attentats, ils seront gardés de tomber peut-être dans certains travers. Ils seront gardés d'être tentés par l'ennemi. Ils seront gardés de maladies. Combien nous devons prier. Je vous en supplie, bien-aimés, prions pour nos autorités. Prions pour nos autorités. Je vais lire ce passage. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Prions pour nos autorités. Alléluia. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Voyez, donc en priant pour eux, pour ces conseillers fédéraux, pour les maires, pour les responsables de la commune, les présidents de commune, etc., les différents membres, ils ont des défis. Et souvent aussi, ils font ça, ils ont à côté un travail et ils font ça en plus, vous voyez, mais ils sont consacrés, comme nous le dit Paul aux Romains, chapitre 13, entièrement consacrés à cette tâche. Donc nous devons demander, et Dieu nous donnera de voir aussi ces hommes et ces femmes touchés, bénis, protégés. Nous ne voulons pas qu'il leur arrive quelque chose. Nous ne voulons pas qu'ils soient atteints de maladie. Nous ne voulons pas qu'ils soient tentés, qu'ils tombent dans le péché, puis qu'ensuite ça fasse scandale et qu'on jette l'opprobre sur eux ou sur elles. Mais nous voulons les bénir. Alléluia. Bénir notre pays en Suisse. Vous qui habitez la France, vous qui habitez les îles, la Jamaïque, toutes ces îles, en tout cas, les dom-toms, etc., vous qui habitez la Réunion, Madagascar, vous de partout dans la francophonie, je vous en supplie, priez pour vos autorités. Alléluia. Nous voulons vraiment les porter devant le trône de la grâce. Avant toute chose, Paul, il dit, avant toute chose, c'est ce que nous devons faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la prière, elle baisse un peu. Dans les églises, elle baisse même beaucoup. Mais nous, frères et sœurs, nous voulons nous souvenir que Dieu est celui qui agit puissamment quand des hommes et des femmes crient à lui, plient le genou et le supplient d'agir. Dieu, il attend cela. Dieu, il aime cela. C'est bon et agréable. Et parce que quoi ? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Par nos prières, Dieu sauve des âmes. Par nos prières, Dieu ameublit leur cœur. Par nos prières, Dieu prépare leur cœur à recevoir l'évangile. Par nos prières, ils sont bénis. Oh, que nos autorités en Suisse soient bénies. Combien nous sommes heureux de ce qu'en Suisse, nous avons ce privilège d'annoncer l'évangile librement. Regardez cette possibilité que nous donne même la police, d'annoncer l'évangile dans les rues. Mais que Dieu bénisse la police, que Dieu bénisse nos autorités.
Oh, ils ont tellement d'humilité, n'est-ce pas? Quand c'est comme si nous travaillons ensemble. Nous leur demandons des autorisations, eh bien, pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir mettre des stands dans la rue, etc. C'est toujours oui, 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 avec le sourire, de bon cœur, avec humilité, avec joie même, avec joie même. La police nous donne les autorisations avec joie. Alors que Dieu bénisse. Oh, bénis les policiers, Seigneur. Bénis, oui, tout ce corps de métier, car il veille sur notre protection. Et comme il est dit, Seigneur, eh bien, tu leur as donné cette autorité pour punir également ceux qui font le mal, pour préserver la population, Seigneur, dans la sécurité. Merci de bénir, Seigneur, tout le corps policier, en France également, la gendarmerie, Seigneur, et tous ceux qui travaillent pour la sécurité en général. Oui, nous devons prier, être animés, frères et sœurs, d'un esprit de prière. Nous verrions alors notre ville, nos cantons, notre pays changer. Alléluia. Oui, comme disait souvent Paul, je vous en supplie, eh bien, en toute humilité, je vous le dis et vous me le dites à moi, je vous en supplie, prions pour nos autorités. Alléluia. Que peut-il se passer dans ce magnifique pays de Suisse? Mais quelque chose de grand, de merveilleux, vous vous rendez compte? Si nous nous mettons à prier de tout notre cœur pour les conseillers fédéraux comme nous faisons à Morija, n'est-ce pas? Et nous bénissons ce travail à Morija. Nous bénissons Sylvain Frémont. Nous bénissons Daniel Pitarella. Nous bénissons l'église des Chalands dans laquelle ils servent Dieu. Nous bénissons leur ministère. Nous bénissons Morija. Nous bénissons la maison d'adoration. Et je vous invite, vous qui m'écoutez, vous les Suisses qui habitez dans la région, venez prier à Morija. Venez prier à Morija. Alléluia. C'est le lieu vraiment que l'on met à part pour intercéder pour les autorités, pour intercéder pour qu'il y ait la pluie du Saint-Esprit qui vienne sur cette Suisse que Dieu aime. Alléluia. Oui, moi je le crois, que Dieu veut visiter la Suisse. Je le crois, je prie avec notre église locale. Eh bien, ce que nous pouvons faire, nous le faisons. Mais unissons-nous, frères et sœurs, quelle que soit notre dénomination. Dépassons cela. Mais venez aussi à Morija. Mettez à part un temps par semaine ou par mois, comme vous voulez, mais il y a un tournus qui se fait pour que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien, ici sur Yverdon, ici dans le canton de Vaud, nous puissions nous tenir dans la prière pour nos autorités, notre pays. Alors, je lance un appel. Je sais que notre frère Sylvain Frémont aussi le fait souvent, eh bien, je veux le rejoindre dans cet appel. Alléluia. Venez à la maison d'adoration. C'est un lieu vraiment magnifique, au calme. Vous pourrez y prier tout seul ou en groupe, ou rejoindre déjà un groupe sur place. Vous pouvez vous renseigner, il y a donc un site, vous tapez Maison d'adoration Yverdon, et puis vous pouvez là avoir des renseignements directement. Alléluia. Voyez, il y a différentes possibilités, donc à la maison de prier, bien sûr, mais aussi à l'église, dans nos réunions de prière. Et si tu as abandonner, peut-être décourager les réunions de prière, moi je t'invite, serviteur de Dieu, servante du Seigneur, à ne pas te décourager. Continue ces réunions de prière, même si des fois vous êtes 2. Nous, ça nous est arrivé même ici. Des fois on est monté jusqu'à 15, puis des fois on était 2. Ça m'est arrivé même rarement, mais ça m'est eu arrivé d'être tout seul. Ça ne fait rien. On continue. Pourquoi ? Parce que cela est bon et agréable à notre Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Si nous ne prions pas, le Saint-Esprit ne peut pas agir avec puissance, parce que la bénédiction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit vient quand un peuple se tient en prière. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous devons revenir sur ces anciens sentiers. Nous devons revenir à ces serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qui nous ont précédés et qui pliaient les genoux, tel un papa Jean Schmitt, Peter Schmitt, n'est-ce pas, à Mulhouse, tel des Burkhardt, voyez, à la porte ouverte, qui était de Beauvais, puis qui a fondé la porte ouverte en France, des Boudéennes également en Normandie. Je ne sais combien d'œuvres ont été ouvertes. C'était des hommes de prière, tous des hommes de prière. Alléluia. Et nous voulons rendre hommage, c'est vrai, à leur mémoire, à ce travail qu'ils ont fait, mais en fait, on rend hommage à ce travail qui a été fait dans la prière. Le frère Boudéen disait qu'une fois par mois, il y avait le jeûne et prière dans l'église. Et c'est là qu'il y avait des miracles extraordinaires qui s'opéraient. Une fois par mois, jeûne et prière.
Et l'Église était là et se tenait dans le jeûne et la prière. Et c'est là, alors, à un moment donné, qu'il invitait ceux qui étaient malades à s'approcher. Dieu guérissait et Dieu bénissait. Alléluia. Oui, le Seigneur est le même, il ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même. Demandez et on vous donnera. Parce que le Seigneur, il nous donne de bonnes choses. Parce que si on lui demande du poisson, il ne va pas effectivement nous donner un serpent. Parce que si on lui demande du pain, il ne va pas nous donner une pierre. Parce que si on lui demande un œuf, il ne va pas nous donner un scorpion. Mais le Seigneur donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Encore faut-il les lui demander. N'est-ce pas? Voilà. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? C'est-à-dire aux hommes et femmes de prière. C'est ça que ça veut dire. Donc chez nous, allons-y, on carbure dans la prière. Commençons cette nouvelle année. Et je veux vous laisser donc avec ce message-là, bien-aimés. Oui, commençons, qui que tu sois, pasteur, ancien, diacre, louangeur, chrétien engagé dans la banque alimentaire, parmi l'enseignement des enfants, l'évangélisation ou autre, peu importe, soyons tous des hommes et des femmes de prière. Et nous verrons en 2025 encore de belles choses de la part du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, on l'a lu dans la parole. C'est Jésus qui le dit. Si tu demandes, tu reçois. Le Père ne donne pas de mauvaises choses à ses enfants. Il donne de bonnes choses. Il est précis. Voyez, quand il nous dit s'il demande du pain, il ne va pas lui donner une pierre. Pourquoi? Parce que ça peut ressembler avec les reflets du soleil. Vous voyez, eh bien, il y a certaines pierres qui, par leur forme, pourraient ressembler, vous voyez, certains galets ou comme ça, pourraient ressembler à s'y méprendre parfois à du pain. Hein? Voilà, mais c'est une pierre, c'est pas du pain, hein, ça c'est clair. Si ça ressemble peut-être de loin, mais c'est loin d'y ressembler. Hein, voilà. Et donc, le Seigneur nous dit ici qu'il répond avec précision. Demandons avec précision à Dieu. Je me souviens de ce que disait aussi le serviteur de Dieu, David Polion-Guichot, que lui, il demandait toujours avec précision à Dieu. S'ils demandaient une table, ils avaient besoin d'une table, ils demandaient la dimension, la couleur, la forme, etc. Alors, ça peut prêter à sourire, pourtant c'est ce que dit la Bible. Si tu demandes un poisson, je ne te donnerai pas un serpent. Si tu demandes un œuf, je ne te donnerai pas un scorpion. C'est-à-dire vraiment, soyons précis. Comme cela, quand Dieu répond, eh bien nous pouvons dire, regardez ce que j'ai demandé à Dieu. Et là, c'est pas Dieu là qui a répondu, et c'est un témoignage. Je vous invite également à noter sur un calepin, de manière informatisée, de noter toutes les demandes à vos prières, et puis le moment où Dieu vous a répondu. Et puis alors vous pourrez chanter ce magnifique cantique qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Compte les bienfaits de Dieu. Moi, je veux les compter. En lisant là sur mon iPhone, waouh, super, gloire à Dieu, miracle après miracle. Là, j'avais crié à Dieu, Dieu a répondu. Là, je m'étais tenu en prière devant Dieu, Dieu a répondu. Là, on avait prié avec l'Église et Dieu a pourvu. Là, on avait prié pour ceci et Dieu avait pourvu. Mais c'est merveilleux. Et quand tu comptes les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que faisait Georges Muller également, de manière assez méthodique. Et je trouve vraiment que c'est un magnifique exemple. Eh bien, ça évite que nous n'oublions aussi, parce que nous sommes oublieux en tant qu'êtres humains. Mais ça, c'est comme un rappel des bontés de Dieu pour nous, pour l'Église, des bontés de Dieu pour ceux que nous aimons, pour nos amis, nos voisins, nos familles. Alléluia! Demandez, l'on vous donnera. Gloire à Dieu. Oui, demandons Dieu. Notre Père est un bon Père. C'est un bon Père. Alléluia! Il nous donnera de bonnes choses et il pourvoira à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Gloire à Dieu. Mais vraiment, j'insiste, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de l'Église, donc comme je disais, ne nous décourageons pas, serviteurs de Dieu, si parfois eh bien, nous avons vu une baisse dans la fréquentation des réunions de prière. Continuons de faire des appels, continuons d'encourager les chrétiens à venir, continuons, parce qu'un jour, alléluia, eh bien effectivement, Dieu descend, Dieu bénit, la pluie elle arrive, et puis eh bien les chrétiens sont encouragés et vraiment sont fortifiés de voir
n'est-ce pas, que notre Dieu, effectivement, il écoute et il répond. Et puis, il y a, comme je vous disais, ces maisons d'adoration, où il y a des cellules, etc., spécialement pour ça. Il y a parfois aussi des temps particuliers, comme par exemple le jeûne fédéral, etc. Pour nous ici en Suisse, allons-y, soyons avec nos frères et sœurs d'autres dénominations, joignons-nous à toutes celles et ceux qui prient, alléluia, qui prient dans le nom de Jésus et qui croient dans ce qui est dit ici dans Matthieu 7,7, que si on demande à Dieu, Dieu nous répond. Et ainsi, nous sommes heureux parce que nous avançons avec un Dieu qui est, voilà, que nous voyons dans notre vie agir de manière pratique. Nous servons un Dieu vivant et ça fortifie, ça encourage notre foi. Non pas que nous soyons là toujours à quémander, ce n'est pas ça. Mais c'est que nous partageons avec Dieu ce que nous vivons. Nous lui faisons part de nos besoins. Philippiens 4,16, faites connaître à Dieu tous vos besoins avec des prières et des supplications et des actions de grâce, n'est-ce pas? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, Paul dira encore plus loin, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Gloire à Dieu. Donc, ce n'est pas que nous sommes toujours là en train de demander, mais nous vivons, n'est-ce pas, notre vie chrétienne de manière vivante, de manière pratique, efficace, de manière spirituelle, de manière aussi terre à terre, de manière, je dirais, quotidienne, et puis, oui, en ayant la tête dans le ciel, mais les pieds bien sur terre. Voilà, il y a des besoins, il y a des demandes, il faut que des malades soient guéris. Combien nous avons besoin de prier pour cela? Nous voulons voir Dieu agir encore aujourd'hui, que des malades soient guéris, mais il y en a tellement, on ne sait plus où les mettre dans les hôpitaux psychiatriques ou les hôpitaux, voilà, les cliniques normales. On ne sait plus où mettre les malades. Il y a des besoins. Et Jésus n'est-il pas celui qui guérit? N'est-il pas le divin médecin? Alors, eh bien, crions à lui. Il attend que son peuple plie les genoux. Il attend que son peuple lui demande. Il attend que son peuple s'unisse dans la prière. Eh bien, on n'attend que ça, pour lui donner de bonnes choses. Est-ce que la guérison n'est pas une bonne chose? Est-ce que la délivrance d'un possédé n'est pas une bonne chose? Est-ce qu'un signe et un prodige qui attestent de la véracité de l'Évangile, qui attestent que Dieu est vivant, que Dieu aime les hommes comme il dit les aimer dans la parole, qu'il est vraiment mort pour eux sur la croix en Jésus-Christ, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vivant, qu'il revient bientôt et que sa parole est la vérité? Eh bien, si nous prions, il va envoyer des signes pour confirmer sa parole. Et donc les gens vont pouvoir ouvrir les yeux, les gens vont pouvoir se rendre compte qu'effectivement, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que prêchent les chrétiens, eh bien, c'est le vrai Dieu, c'est ce Dieu unique, c'est ce Dieu qui existe, c'est ce Dieu d'amour, c'est ce Dieu que l'on a envie de rencontrer, de suivre et de servir. Alléluia. Demandez, vous recevrez. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour 2025. Une brève petite pensée. On reprendra, Dieu voulant, l'histoire d'Abraham et de Lot. Eh bien, dès la rentrée 2025, début janvier 2025, ça va être vite là. Mais je vous laisse avec cela, donc passez de bonnes fêtes, bon Noël, une belle nouvelle année par avance, pleine de courage, pleine de force, pleine de bonnes choses, comme c'était dit là, plein de succès au niveau spirituel, plein de succès face à l'ennemi, n'est-ce pas? Plein de batailles gagnées, remportées, gloire à Dieu, vaincues, plein d'obstacles qui tombent. Alléluia, et quel que soit le contexte international, que nous soyons debout dans la prière, que nous soyons à genoux dans la prière, que nous soyons à plat ventre dans la prière, quel que soit le contexte général. De toute façon, il faut que ces choses arrivent. Mais nous devons nous tenir devant Dieu. Il y a encore des âmes à sauver. Des malades doivent être guéris. On ne peut pas supporter de voir tous ces malades. Des gens sous l'emprise des démons doivent être délivrés. Dieu veut pourvoir aux besoins également, comme il a pourvu. Vous voyez, quand les gens venaient, et puis Dieu a pourvu matériellement, avec du bon poisson, du bon pain. Et des gens ont besoin aussi de pouvoir vivre normalement, sortir de l'indigence. Et Dieu peut pourvoir à leurs besoins. Jésus est la solution, frères et sœurs. Et aussi pour vivre dans un pays paisible comme la Suisse, continuons de prier, parce que, voilà,
nous avons ce privilège-là, mais nous devons vraiment porter tous nos responsables afin que la bénédiction de Dieu repose sur notre pays de Suisse et qu'au travers de ce pays que Dieu bénit, Dieu puisse bénir encore d'autres. C'est vraiment ce qu'il y a sur notre cœur, je le crois. Que Dieu bénisse la Suisse, que Dieu bénisse la France, l'Italie, l'Europe, que Dieu bénisse le monde et qu'au travers de nous, au travers de nos prières et de notre consécration, que des âmes soient sauvées dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, mais parce que tu attends que nous te demandions, oui, en fonction des besoins, que nous te demandions des âmes, que nous te demandions des miracles et des guérisons, que nous te demandions de pourvoir, que nous te demandions, Seigneur, ta bénédiction sur nos autorités, que nous te demandions de préserver le pays dans le calme, que nous te demandions de nous garder des attentats, que nous te demandions la paix civile, la paix sociale, que nous te demandions également au niveau économique que tu étendes ta main et que tu gardes la Suisse, Seigneur. Alléluia, nous te demandons, oui, ta bénédiction sur notre pays. Tu as dit, Seigneur, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. C'est biblique et nous voulons nous unir dans la prière pour cela, étant conscients du privilège que nous avons, Seigneur, mais ce n'est pas un acquis, Seigneur, ce n'est pas non plus un dû, et c'est une grâce, et nous voulons continuer de prier afin que cette Suisse puisse non seulement prospérer, Seigneur, peut-être au niveau financier, mais qu'elle puisse connaître une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit, comme à l'époque de Nicolas Le Flou, comme à l'époque de Farel, comme à l'époque de la Réforme, un nouveau temps de réveil, Seigneur Jésus, un nouveau déversement de ton esprit sur ce pays. Nous te le demandons. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Alléluia. Tu nous projettes dans une vision qui est nationale, pas simplement une vision étriquée à notre petit niveau, mais une vision nationale. Alléluia. Oui, pour nos autorités, pour les rois, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent. Tu vois le pays, Seigneur. Tu vois l'Europe, tu vois le monde, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi. Merci, mon Dieu, pour aussi ces changements au niveau politique qui s'en viennent. Nous remettons tout cela entre tes mains avant ton retour. Que ton esprit agisse et sauve une multitude, Seigneur, une multitude avant ton retour. Oh, que ton esprit agisse, que ton esprit le fasse. Seigneur, alors que tu vois ton peuple à genoux, ton peuple en prière. Merci Seigneur, et donne à chacun d'avoir de bonnes fêtes de fin d'année, dans le calme, dans ta protection. Seigneur Jésus, que vraiment chacun puisse se réjouir dans cette fin d'année et commencer cette nouvelle année avec ta grâce, sur de bons pieds, avec des forces renouvelées, Seigneur, et vraiment avec une nouvelle vision pour te servir, et notamment avec une nouvelle vision dans notre vie de prière, une nouvelle consécration dans la prière. Au nom de Jésus, nous te le demandons ensemble, notre bon Père Céleste. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh bien, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël par avance, une bonne nouvelle année 2025 par avance. Je bénis vos familles, vos amis, vos églises. Soyez bénis, alléluia. L'église de Pentecôte, se joint, je le sais, à moi dans ses salutations. Voilà, avec le conseil spirituel, le conseil d'administration et puis chaque membre de notre église à notre niveau local. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur et nous vous disons, Dieu voulant, avec la grâce de Dieu, à début janvier pour la suite de nos aventures avec la parole de Dieu. Soyez bénis, shalom.